Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 7 août, il est 15h29. Les marchés américains vont ouvrir dans un instant. On est dans un contexte de petit vent de consolidation, manifestement, sur les indices américains, justement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Ça y est, on a franchi le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne Bourse Direct YouTube. Continuez à vous abonner, c'est parfait pour nous. Évidemment, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir continuer à vous proposer ce type d'analyse et de suivi de marché. Alors, on a un contexte globalement qui laisse apparaître qu'il n'y a pas de pression baissière dans ce marché. Des indices américains qui, bien sûr, font de publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis ont plutôt bien digéré des créations d'emplois qui étaient inférieures à ce qui était attendu, 187 000 créations contre un consensus de 200 000. Et puis en fin de séance vendredi soir, net contre-pied, et tous les indices majeurs américains sont repassés dans le rouge. Ça donne des configurations d'avalement baissier sur tous les indices américains, en haut de marché et contre des niveaux de résistance majeurs. C'est évidemment à prendre en compte, avalement baissier hebdomadaire. Ce sont des figures graphiques qui, évidemment, des configurations graphiques qui nécessitent des confirmations, mais en hebdomadaire qui sont toujours importantes. Du côté de l'intérêt, on n'en a pas sur les marchés dérivés, sur le futur CAC 40, sur l'Eurostoxx. Pas de suivi, pas de soutien. Dès qu'on remonte, on a une position ouverte qui est vraiment anémique, qui est de plus en plus faible, donc pas d'intérêt. Des opérateurs qui se laissent porter. On a en revanche un ratio de couverture et des portefeuilles qui sont un peu plus couverts. Ça signifie qu'on n'est pas dans une configuration de complaisance, on va le voir avec l'indice de volatilité, plutôt dans un contexte où les opérateurs se laissent porter, conservent les positions, mais ne payent pas à ces niveaux-là. Et donc on reste sur les indices européens dans des configurations de consolidation entamées depuis déjà avril dernier, avec une fausse sortie par le haut, fausse tentative de réactivation haussière la semaine dernière, nettement invalidé. Donc, si en plus les indices américains se mettent à consolider un peu, on a évidemment un risque de consolidation un peu plus marqué ou de poursuite de cette phase de consolidation. On n'a pas de figure de retournement baissière majeure, plutôt une tendance qui est encore une fois la consolidation. C'est assez légitime après le parcours qu'a connu notamment l'indice Nasdaq depuis le mois d'octobre dernier, et puis les indices européens qui avaient fait un rebond important depuis de septembre à avril. Donc, pas de signaux d'alerte majeurs. En revanche, une consolidation qui pourrait continuer un petit peu cette semaine sur fond de contre-pied en fin de semaine dernière aux États-Unis. Côté macro et micro, on n'a pas plus grand chose cette semaine. Le gros des publications est passé. On surveillera des indices d'inflation cette semaine. L'inflation en Europe demain mardi, en Chine mercredi, et puis aux États-Unis jeudi. L'indice des prix à la consommation, et puis vendredi ce sera l'indice des prix à la production, toujours marqueur de l'inflation aux États-Unis. On n'a pas beaucoup d'autres drivers dans le courant de la semaine, avec à surveiller mercredi les publications de Walt Disney, et puis toujours intéressant de voir, puisque la consommation chinoise pèse sur le CAC 40, on va le voir sur les valeurs du luxe. Des publications d'Alibaba en Chine, toujours intéressant à surveiller aussi. En dehors de ça, un peu la période creuse de l'année, période estivale, début août jusqu'à 15 août et même un peu plus. Pas beaucoup de prises d'initiative, c'est assez légitime. On a passé la séquence des gros rendez-vous avec des résultats des réactions un peu mitigées quant aux résultats des technologies américaines. Et donc un marché qui a peut-être besoin de souffler tout simplement. Donc la période s'y prête bien. On va aller voir tout ça graphiquement. Encore une fois, pas d'alerte majeure, mais pas de soutien, pas de pression baissière, et des portefeuilles qui sont relativement couverts à nouveau. Donc des opérateurs qui sont prudents et qui laissent filer un marché un peu en roue libre pour l'instant, avec une consolidation qui pourrait être un peu plus marquée, un peu plus appuyée dans les heures à venir. On va aller voir l'indice S&P tout de suite. Comme toujours, l'indice S&P en hebdomadaire, le signal est très clair. Accélération haussière, on bute contre une résistance majeure 4594. Ce sont des niveaux vraiment importants, ce sont les tops historiques qu'on a connus sur le S&P. Toute cette zone de construction de retournement qu'on a construite entre octobre 2021 et janvier 2022. Et vous voyez que ce sont des niveaux contre lesquels on est venu buter, sur lesquels on est venu former
un pullback avant de réaccélérer franchement à la baisse. Donc il est légitime, déjà on avait franchi les niveaux majeurs, hein, retourner dans cette zone-là c'était important, ici aussi. Donc buter sur ces niveaux-là, ça n'est pas franchement surprenant. Ça se fait avec un petit peu plus de volume que dans les séquences haussières précédentes, donc attention. Et puis donc cet avalement baissier, hein, la bougie de la semaine dernière qui englobe, qui ouvre au-dessus de la clôture de la bougie précédente et qui termine très nettement en dessous, sur fond de contre-pied. C'est donc à surveiller. Alors on n'a pas encore une fois d'alerte majeure, il n'y a pas de figure de retournement. C'est la bougie suivante souvent qui confirme la configuration, mais un avalement baissier en hebdomadaire, on n'en a pas souvent. La dernière fois qu'on en avait eu un gros, par exemple, c'était ici, et ça avait déclenché un retournement de tendance majeure. C'est peut-être pas le cas là, on n'a pas formé les mêmes excès que précédemment, mais en revanche, on n'a pas consolidé depuis longtemps sur le S&P. Donc pour l'instant, on s'achemine peut-être vers une phase de consolidation. Même chose ici, un avalement, tentative ouverture au-dessus, et puis clôture sous la bougie précédente. Voilà, ce n'est pas les configurations qu'on a fréquemment, hein. On voit qu'on n'en a pas eu depuis très longtemps sur le S&P. En haut de marché, c'est toujours à prendre en compte. Donc à surveiller, si on zoome en journalier, vous trouvez cette petite structure en biseau. Alors elle est marquée par un point bas ici, là, là, là aussi, et encore une fois une clôture ici. En revanche, je n'aime pas trop mordre dans les bougies habituellement, mais il se trouve que là, il y a quand même 5 points de contact, donc c'est pour ça que je l'ai conservé. Et puis celui-ci, 6 même, et donc c'est ce niveau sous lequel on ouvre en gap, donc vraiment coup d'arrêt, probablement gap de rupture ici, hein, avec l'ouverture en baisse du mercredi 2 août, et donc un coup d'arrêt dans la tendance haussière, en tout cas à court terme, et on repasse sous 4522, niveau de résistance maintenant majeur, avec donc ce premier gap de rupture. Nouveau gap ouvert le jour suivant qui a été comblé nettement, mais non préservé en clôture sur la clôture suivante. Là, justement, on retravaille autour de ce niveau-là. C'est probablement le niveau de 4505, un niveau de vente, et cette zone 4505-4522, un niveau de vente pour continuer à aller bien combler les gaps précédents laissés ouverts ici, notamment, et revenir sur ce niveau de 4450. C'était 4447 avant, je l'ai réajusté un peu en prenant en donnant plus de priorité aux données récentes. 4447 avait très bien fonctionné. Ensuite, le pied du gap et la zone intéressante à surveiller, c'est 4439. Donc la zone 4439, 4450, un niveau de retracement intéressant. Le support suivant, 4385, vous l'avez ici. Il y a des supports intermédiaires, j'ai laissé les principaux, hein, on pourra surveiller évidemment 4409 aussi sur le S&P. L'alerte de court terme, elle est encore assez lointaine, on la remontera peut-être effectivement parce que ça c'est un niveau de support majeur, mais on est loin d'invalider une tendance, hein, qui s'est construite depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Légitime que le marché consolide. On peut aussi s'acheminer vers une consolidation latérale, rester entre les bornes avec comme médiane 4522 pendant un certain temps, et pourquoi pas jusqu'au mois de septembre inclus, puisqu'on sait que le mois de septembre est un mois parfois est le mois le plus faible sur les marchés, et donc peut-être un mois un peu lourd pour l'instant. Donc pas d'alerte, pas de retournement, pas de figure de retournement majeur, à part des petites structures comme celle-ci. On va aller voir sur le Nasdaq justement la configuration. On a peut-être des cibles qui sont plus lisibles sur l'indice des technologies américaines. Alors même chose, on évoluait au sein d'un canal haussier sur le Nasdaq, très propre, hein, bien délimité par le point bas de la semaine du 24 avril, encore ici, touché là, mais ici précisément, là encore, et là on ne retourne pas toucher le bas du canal, en revanche invalidation, et on clôture la semaine très nettement en dessous. On revient tester le support à 15 276 et on forme aussi cet avalement baissier, hein, la bougie de la semaine du 31 juillet qui englobe la bougie de la semaine du 24 juillet. On tente d'ouvrir au-dessus, on ouvre au-dessus et on ne préserve pas et on termine franchement en dessous avec des volumes cette fois-ci nettement plus lourds aussi à la baisse. Donc voilà, le rallye et la progression hyper importante du Nasdaq depuis donc son point bas d'octobre, hein. On avait progressé de 52%, je vais vous les vérifier, 52 ou 53%. Donc évidemment, un mouvement qui nécessite consolidation. Alors pas de figure de retournement à proprement parler, en tout cas rien en hebdomadaire pour l'instant, si ce n'est cet avalement, on va devoir confirmer. Mais on a en revanche une structure qui s'est peut-être mise en place depuis quelques heures avec ce trading range, cette tentative de sortie par le haut, et puis cet échec ici. On peut y voir une petite tasse et anse inversée avec cette ligne de coup située à 15 425,
Donc ça va être un niveau intéressant pour former des ventes. Si en revanche on repasse au-dessus, on réintègre le canal, on invalide, ça ne veut pas dire biais haussier fort, mais ça veut dire qu'on peut aller chercher des niveaux de résistance intermédiaires ici, donc 15 560, et puis pourquoi pas le pied du gap de rupture probablement ici aussi, situé donc dans cette zone-là, entre 15 605 et 15 630, et puis la grosse résistance 15 685. Alors de la même façon, hein, sur le Nasdaq, je dézoome à nouveau, c'est un niveau vraiment clé, hein, ce sont les tops contre lesquels on bute. Il est légitime que 15 685 soit résistance majeure. Quand on dézoome, on voit bien que, je supprime cette ligne-là, ça en fait trop, c'est plus lisible, il est légitime qu'on bute, hein, contre cette zone de correction, cette zone de consolidation, à partir de laquelle, de la même façon, on avait formé le retournement baissier qu'on avait connu début 2022. Il faut des drivers pour ça, et on sort d'une période de publication. On rompt le canal haussier, donc encore une fois, pas d'alerte majeure, mais cette petite structure, alors cette petite structure, elle est intéressante, elle nous donne, après ce gap de rupture probablement, la possibilité d'aller chercher un niveau qui est situé aux alentours de, je duplique le range, alors j'ai supprimé trop de lignes, je vais la rajouter, voilà, c'était ici, le niveau de résistance qu'on avait formé ici. Voilà, donc contre ce niveau-là, on a une petite zone, et dupliquer ce petit range par le bas, ça nous renvoie entre 14 948 et 15 046. J'avais trouvé 15 005, 15 008 comme cible idéale, peut-être 15 033, un niveau important à surveiller aussi à l'intérieur de la zone que j'avais donné sur Twitter la semaine dernière. Voilà, donc un petit signal de faiblesse, on sort du canal haussier pour la première fois depuis des mois, hein, on n'a pas clôturé sous cette ligne de tendance, hein, qu'on a très bien testé, on la voit même en journalier, hein, ici, là encore, et puis testé ici, et là on s'installe en dessous, ça fait 2 ou 3 séances, donc à surveiller encore une fois, même si c'est tout petit comme structure de retournement, ça n'est pas un signal de retournement de tendance majeur, juste un peu d'épuisement. On le voit sur les valeurs, hein, Apple qui a quand même consolidé de façon significative depuis la publication de ses résultats. Elle avait aussi fait l'objet elle avait beaucoup tiré, et donc il est légitime qu'elle consolide un petit peu. Alors du côté des indices européens, sur l'Eurostoxx, ah oui, je voulais regarder la volatilité avant avec vous. L'indice de volatilité, voilà, on voyait cet arrondi, on l'avait évoqué ensemble, hein, ces mèches basses à chaque fois qu'on baissait et que la volatilité se retendait un peu, on était en zone de complaisance, on repasse en zone d'optimisme, donc dans les portefeuilles, donc zone de complaisance, il y avait un petit risque d'accélération, c'est ce qui semblait légitime. Post-publication des résultats, eh bien, on accélère un peu du côté de la volatilité, on reste calé à 16,61, c'est pas un marché qui se laisse vivre, c'est pas un marché euphorique du tout, on n'est plus en complaisance, donc on se tend un peu et on voit que, encore une fois, très technique, au-delà de 14,30, systématiquement la volatilité se retend, donc ça correspond à des niveaux équivalents sur les indices, même si là la volatilité se détend un petit peu aujourd'hui. On est sorti d'une zone de consolidation dans laquelle on évoluait, de complaisance pardon, dans laquelle on évoluait depuis le 2 juin, donc jusqu'au 2 août. 2 mois passés en complaisance, c'est un petit rappel à l'ordre, pour l'instant sans grosses conséquences, juste assez légitime même, et assez sain compte tenu du parcours qu'on a connu. Du côté des indices européens, des signaux qui ne sont pas extraordinaires, alors toujours des éléments un peu mitigés, un peu partagés. Si on regarde l'Eurostoxx, on va se positionner déjà en hebdomadaire, toujours beaucoup de niveaux sur l'Eurostoxx, mais ceux qui nous intéressent sont ici. Donc consolidation entamée post-échéance des marchés dérivés du mois d'avril, on a stagné, on rappelle ça, et puis évolué toujours systématiquement au-delà de cette ligne de tendance haussière en hebdomadaire. Alors je l'ai réajustée en journalier, elle sera plus propre. On était dans ce grand trading range, si on veut prendre la borne basse 4198, nous on l'avait resserré 4271, 4411. 4411 c'était vraiment le plafond de verre, on a tenté de le déborder avec un signal assez piégeux, puisque on considère toujours que pour valider une sortie sur des niveaux de résistance aussi importants, il faut au moins 3 clôtures au-dessus, et on en a eu 3, mais avec bien cette étoile du soir et étoile filante ensuite. Alors on n'a pas de gap, mais on a quand même une bougie très significative à la baisse derrière, avec du volume,
et on rouvre en gap baissier et à l'intérieur du range et sous 4411. Donc une invalidation à prendre au sérieux quand même, tentative de débordement, et donc on retourne dans le range. Donc pour l'instant, trading range 4271, 4411. Reste qu'on a cette oblique qui a été bien travaillée. Alors pourquoi je l'avais ajustée correctement? Elle est moins propre ici pourtant. J'ai dû reprendre les niveaux plus récents, ici et là. Voilà, en tout cas le marché s'est appuyé dessus pour l'instant. Ce sont les obliques pas très faciles à travailler, mais le fait de clôturer donc sous cette zone et sous ce niveau donc 4305, 4320 serait quand même pas un bon signal, avec de bonnes chances de revenir tester 4271 de court terme. Pourquoi pas d'aller consolider un peu plus. Encore une fois, on a de la marge, hein, on a été tester ces niveaux-là en rebondissant ensuite. C'est plus manque de driver et des possibilités pas de possibilité de poursuivre dans l'immédiat. C'est plus le message qu'on a. On n'a pas, encore une fois, de structure de retournement dans ce marché. C'est plus de la consolidation, mais cet échec est à prendre au sérieux, évidemment. Du côté du futur CAC 40, on va se positionner en 14 heures. L'indice CAC 40 futur, donc échéance d'août, une échéance qui sera tôt encore ce mois-ci, qui aura lieu donc troisième vendredi du mois d'août, ce sera le 18 août, dans 10 jours, 11 jours. Alors, futur CAC 40, pareil, hein, trading range, on avait buté sur 7514, on avait positionné 4460 comme résistance majeure. Maintenant qu'on a été buté une fois de plus en haut, eh bien, on a 7514 comme borne haute du trading range. La borne basse, moi je l'avais remontée à 7145. On peut voir des extensions un peu plus basses, mais c'est vraiment un niveau important à tester ici, tester avec des mèches là, et puis c'est ce niveau qui a été encore une fois travaillé. Donc ça c'est vraiment à mon avis le bas de la zone d'alerte de moyen terme à ne pas enfoncer. On sait qu'on a de la protection dans les portefeuilles jusqu'à 7200, en dessous c'est pas terrible, donc enfoncer ce niveau là, ça créerait un peu de tension du côté de la volatilité, qui reste bien tendu aussi sur l'indice CAC 40, hein, puisqu'on est à plus de 16 sur la volatilité sur le CAC 40, donc des niveaux à prendre au sérieux. Donc zone d'alerte de moyen terme 7145, 7235, avec donc ce trading range 7145 en bas, 7514, la zone mort, c'était l'ancien range. Donc pour l'instant, tentative de sortie la semaine dernière, réintégration par le bas, invalidation, ce gap baissier, et puis on vient se recoller parfaitement dans une zone médiane. J'ai du mal à déterminer une médiane précise, j'avais donné 7300 points, je vois qu'on s'articule beaucoup autour de 316, 339 est un niveau important, donc la zone 7300, 339 est vraiment à surveiller sur le futur CAC 40. Si on se réinstalle au-dessus, et surtout de la 366, on reprend des couleurs un peu haussières pour aller chercher la borne haute du range, 7514. En revanche, le message donné par la baisse de la semaine dernière et le contre-pied de fin de semaine sur les indices américains et les mèches qu'on voit ici de rejet contre 339 systématiquement en font un niveau de vente à privilégier pour l'instant, avec de bonnes chances de retourner chercher au moins 235. Pas vraiment de raison pour l'instant d'accélérer plus, mais encore une fois, un petit message de faiblesse sur les indices américains pourrait entraîner un peu les indices européens, donc aller chercher la zone d'alerte de moyen terme. Alors évidemment, si on duplique le range par le bas, eh bien, on obtient une cible qui est située à 6773. Moi j'avais fixé 6822 depuis longtemps comme zone d'alerte de long terme. Donc on aille sur un excès, un peu de faiblesse, un peu de fragilité du côté des indices des directeurs d'achat en Asie, en Chine notamment, eh bien accélérer pourquoi pas à la baisse, rompre ce niveau là, il faudrait qu'on clôture une ou deux fois en dessous. Encore une fois, moi je ne vois pas de danger majeur, il n'y a pas de figure de retournement, même si on n'aime pas cette invalidation et cet échec à sortir d'un trading range, surtout qu'on a accumulé depuis le mois d'avril, donc ce n'est pas un bon signal de tenter de sortir et de réintégrer, mais il n'y a pas de danger majeur. On rappelle un élément intéressant, c'est que d'octobre à février, on sait que maintenant, beaucoup d'opérateurs institutionnels, des professionnels des marchés s'étaient fait bloqués dans une tendance baissière et étaient travaillés à la baisse et ont été obligés de se racheter et beaucoup de shorts ont été rachetés et ont alimenté une partie de la hausse qui s'est mise en place d'octobre à février dernier. Février, mars, avril, c'était une période d'accumulation sur les indices américains notamment, et puis on en est sorti par le haut assez franchement cette fois-ci, et c'est là où il y a eu une période d'utilisation de ce cash disponible, puisque les opérateurs étaient short. Moi je ne pense pas que d'avril à juillet, ils aient pu employer toutes les liquidités, même si le parcours a été assez significatif. Je pense qu'il y a encore un peu de cash dans le marché, et que
c'est difficile de payer les points hauts pour l'instant et qu'on est rentré dans une séquence haussière de long terme, hein. Je vous remets le S&P à l'instant sous les yeux. C'est quand même quelque chose de fort et un contre-pied très significatif qui s'est mis en place. Si on dézoome en hebdomadaire, c'est pas une structure anodine qui s'est mise en place ici, hein. C'est plusieurs mois d'accumulation entre, on va dire, mai 2022 et puis cette sortie en mai 2023, presque un an, lors d'un an, avant d'accélérer à la hausse. Alors, on a pour l'instant une petite invalidation. Vous voyez que la structure est toute petite d'invalidation par rapport à la construction importante qui s'est mise en place. C'est toujours le poids, hein, de la taille des structures qui est à prendre en compte. Ici, on avait construit une figure d'épuisement sur plusieurs mois aussi, hein, on peut dire entre juin 2021 et avril 2022. On avait le pendant ici, c'est probablement un mouvement important qui s'est mis en place. Voilà, donc qu'il soit consolidé, c'est légitime, mais encore une fois, il n'y a pas d'alerte majeure dans ce marché pour l'instant. Et je pense que les replis seront utilisés pour payer un peu plus, même si la consolidation peut durer un peu longtemps, parce que il y a besoin de souffler, besoin de prendre du bénéfice, besoin de détendre les indicateurs. Et donc pour l'instant, c'est plus ça qui est à prendre en compte. Mais pas de danger majeur dans l'immédiat. Alors on a un autre élément à surveiller du côté des matières premières. Je passe tout de suite sur le Brent qui évoluait depuis maintenant mars 2022 au sein d'un canal baissier dont il a débordé la borne haute franchement il y a 2 semaines déjà. On l'avait signalé pareil sur mon compte Twitter. 24 juillet, semaine du 24 juillet, il passe au-dessus. On voit d'ailleurs qu'il a formé un throwback qui s'est allé s'appuyer parfaitement sur la borne haute du canal avant d'accélérer un peu. C'est pas un mouvement très puissant, pas un mouvement très fort, pas dans des volumes extraordinaires, mais on marque un coup d'arrêt dans la tendance baissière qui était active depuis plus d'un an, hein, donc presque un an et demi sur le Brent, et donc peut-être quelque chose qui se met en place ici. Alors on le voit, hein, c'est avec des rejets assez puissants, mais un throwback qui est assez propre. La borne haute du canal est bien testée. C'est pour ça que je l'ai conservé, même si on n'a pas de point de contact parfait ici, mais en haut c'était bien. Et ici on s'appuie dessus. Donc tant qu'on est au-delà de 81,40 et de cette oblique, eh bien, on continue à travailler à l'achat sur le Brent qui pourrait payer un peu plus. Et effectivement, on voit que les valeurs pétrolières se portent assez bien dans ce marché qui consolide pas mal pour l'instant. Un actif qu'on avait repris, qu'on avait évoqué ensemble, c'est l'indice CRB. Donc ça permet de travailler sur un panier de matières premières de façon bien large. Biseau, je l'ai enlevé maintenant en hebdomadaire. CRB, donc un panier de matières premières, 19 matières premières dans le CRB, qui est donc intéressant, avec une pondération aussi intéressante en métaux précieux, or et argent notamment, et puis beaucoup de pétrole et de gaz. Et on avait cette structure et ce biseau dont on est sorti cette fois-ci franchement aussi, alors toujours avec un peu de volatilité, mais on est repassé au-dessus de cette zone 20,41, 21,62 et le mouvement est bien haussier. Première cible légitime probablement 23,08, et puis on a cette mèche aussi ici qui forme la borne haute probablement du biseau avec un retour aux alentours de 25 possible. Donc c'est un bon arbitrage dans nos portefeuilles pour l'instant pour se protéger contre cette hausse des matières premières et en bénéficier éventuellement. Donc du côté des valeurs, on n'a pas énormément de configuration très positive sur les titres. J'ai noté quelques actions qui surperformaient. Je vous les indique ici oralement. On a je vous les redonne, la Société Générale, enfin les bancaires en général, la Société Générale, Crédit Agricole qui attaque des niveaux de résistance intéressants. Dassault Systèmes qui revient sur les niveaux de support à surveiller. Encore une fois, on n'a pas de signaux haussiers très fiables, très forts pour l'instant, mais à surveiller. Danone aussi touche un niveau de support, elle n'est pas valeur forte en ce moment et pourquoi pas. Puis il y a Total Energy qui elle se comporte pas mal dans ce marché aussi. Je voulais vous montrer en revanche LVMH et vous donner les raisons de mon scepticisme quant à la poursuite haussière du marché à court terme. Alors, on a encore des traits anciens qui restent positionnés sur la valeur, mais ce qu'on voit ici, c'est peut-être une figure de retournement baissière en épaule, tête, épaule. Je sais, mon épaule droite est un peu haute, mais encore une fois, elle fonctionne souvent assez bien, ces figures, et d'autant plus que le marché est assez algorithmé, et on a une symétrie qui est assez bonne avec ces deux mèches ici, pour aller chercher l'autre partie de l'épaule. Et on l'a vu sur d'autres valeurs depuis quelques temps, qu'effectivement, même s'il y avait un peu de dissymétrie parfois, ce qui n'est pas complètement le cas ici,
les figures fonctionnaient bien. Alors, épaule, tête-épaule en haut de marché, dans une baisse qui s'est formée avec un peu plus de volume, même si on a eu cette mèche basse ici qui enfonce un peu la ligne de coup avant de réintégrer un peu brutalement. Toujours pas mal de volatilité, mais on a baissé quand même avec des volumes un petit peu plus significatifs dans les accélérations baissières. Donc à surveiller, ça donnerait pour le titre eh bien, encore un peu plus de consolidation et un retour dans une zone 697 725. La cible idéale, je l'ai calculé là, c'est 712 80 713 autour, figure de retournement. Donc un scénario baissier qui donne un risque rendement intéressant avec donc possibilité de pullback pour aller chercher la ligne de coup ici, située aux alentours de 829-830, à un niveau qui pourrait être intéressant, ou alors à la rupture de 810. C'est un scénario qu'on va essayer de jouer pour aller chercher donc cette extension d'une douzaine de pourcents à la baisse, sans risque majeur encore une fois. Pardon. Donc voilà, si le luxe a du mal dans ce marché, ça va être difficile de continuer. C'est un peu la thèse en ce moment. On voit que les valeurs technologiques américaines ont aussi un peu de mal. Encore une fois, on n'a pas d'opérateurs qui vendent le marché, qui le vendent franchement, mais du mal à trouver des relais. Et c'est assez compréhensible compte tenu, encore une fois, de la période de l'année, du parcours, des publications, de la Chine qui repart moins vite que ce qu'on escomptait, même qui a plutôt du mal en ce moment. Donc tout ça pèse sur les indices et c'est assez légitime. Donc période de roue libre, période de creux aussi de l'année. Donc rien d'alarmant pour le moment, mais on garde du cash et on essaie de trouver des éléments, des choses intéressantes à faire plutôt sur repli. Et on en profite pour faire des petites stratégies intraday sur le futur pour l'instant. C'est ça qui sera qui alimentera les prochains jours. Voilà pour ce début de semaine du 7 août. Excellente semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve jeudi pour un nouveau brief complet et plus de détails peut-être sur les valeurs et l'évolution de cette semaine.